mariage tels qu'ils sont définis à la fois dans les Saintes Écritures de la Bible et dans le code civil de notre pays revêt une importance capitale dans votre mission pastorale. Et promet à Dieu sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Merci. Pasteur, je jure. Je jure et promets à Dieu, sur les évangiles comme il convient à un pasteur, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre, ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Ici appelé pour nous, l'auteur Pierre Bertin. Je jure et promets à Dieu, sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti, de ne rien entreprendre, ni directement, ni indirectement, qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Appelez pour nous Jean-William Gelistar. Jésus promet à Dieu, sur les évangiles comme il convient à un pasteur, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre, ni directement, ni indirectement, qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Le révérend pasteur Lubin Hippolyte. Je jure et je promets à Dieu, sur les évangiles comme il convient à un pasteur, de garder l'obéissance, la fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de rien entreprendre, ni directement ni indirectement, qui soit contraire aux droits et aux intérêts de la République. Jean-Joël Jean-Charles. À l'esprit, il promet à Dieu, sur les évangiles, comme il convient, à un pasteur de garder l'obéissance au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti. De ne rien entreprendre, ni directement, ni indirectement, qui soit contraire aux lois et intérêts à la République. Non. Janvier Monge. Je jure et promets à Dieu, sur les évangiles comme il convient à un pasteur, de garder l'obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre, ni directement, ni indirectement, qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Puis après pour nous, Saint-Fort, révérend pasteur Saint-Fort Daniel. Daniel Saint-Fort. À double chapeau, pasteur et avocat. Je jure, je promets à Dieu sur les évangiles, comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de rien entreprendre, ni directement ni indirectement, qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Révérend pasteur Bernard James.
Je jure et promets à Dieu, sur les évangiles comme il convient à un pasteur, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre, ni directement, ni indirectement, qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Révérend pasteur Maurestan Léonel. Je jure et promets à Dieu, sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. L'Hostie Gérald. L'Hostie Gérald. Et promet à Dieu sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder l'obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Merci. Après pour nous révérend pasteur, petit homme Tessonneau. Je promets à Dieu sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder l'obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni indirectement, qui soit contraire aux droits et aux intérêts de la République. Je appelle de nous révérend pasteur Merzier Mardoché. Je jure et promets à Dieu sur les évangiles, comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Appelez pour nous Montezima Jean-Luc. Comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Raymond Jean Romain. Je jure et promets à Dieu sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité. Pasteur. Je jure et promets à Dieu sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement soit contraire aux droits et intérêts de la République. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur. Je jure et promets à Dieu sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder l'obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Enfin, appelez pour nous le révérend pasteur Jonas Ismaël. Je jure et promets à Dieu sur les évangiles comme il convient à un pasteur de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution d'Haïti et de ne rien entreprendre ni directement ni indirectement qui soit contraire aux droits et intérêts de la République. Merci. Du TPI des Cailles. Magistrat Jean-Michel Seyid. Monsieur le substitut commissaire du gouvernement de ce ressort, en l'occurrence M. Michael Georges. Monsieur le greffier en chef du tribunal de première instance des Cailles. M. Jean-Brunel Saint-Léon, faisant office de huissier audiencier.
M. Jimmy, le gardien du tribunal. Messieurs les révérends pasteurs, les femmes de pasteurs, encore distingués invités, membres de la presse parlée, écrite, télévisée, médias en ligne, monsieur l'agent de la force publique, chers pasteurs, nouvellement assermentés. En ce jour solennel, alors que vous vous engagez à servir vos communautés avec dévouement et intégrité, je voudrais vous rappeler l'importance vitale de votre rôle en tant que gardien des principes spirituels et des lois civiles, en particulier dans le domaine du mariage. Chers pasteurs, votre serment aujourd'hui revêt une signification profonde car il témoigne de votre engagement à embrasser non seulement les responsabilités spirituelles de votre vocation, mais aussi les devoirs et les obligations civiles qui y sont liés. En particulier, votre rôle en tant que pasteur, gardien des principes du mariage tels qu'ils sont définis à la fois dans les Saintes Écritures de la Bible et dans le code civil de notre pays, revêt une importance capitale dans votre mission pastorale. Dans un monde où les fondements moraux et spirituels du mariage sont souvent mis à l'épreuve, votre engagement à défendre et à promouvoir les valeurs intemporelles de l'engagement mutuel, de la fidélité et de l'amour inconditionnel revêt une importance vitale. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2, l'apôtre Paul apparaît donc, mon enfant, fortifie. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner eux aussi et à d'autres. Ainsi, mes frères, en tant que pasteurs, vous êtes appelés à être des guides et des exemples pour vos fidèles, et en leur montrant la voie de la vérité et de la droiture. Vous êtes investis d'une responsabilité sacrée, celle de proclamer et de défendre les valeurs spirituelles, morales et éternelles de l'amour, de la fidélité et de l'engagement telles qu'elles sont enseignées dans les Saintes Écritures. Dans le contexte du mariage, votre rôle en tant que pasteur assermenté revêt une importance particulière. Vous êtes appelés à célébrer et à bénir cette union sacrée entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme. Conformément aux engagements bibliques trouvés dans le livre de la Genèse 2, versets 18 à 24, établissant le premier mariage institué par Dieu dans le jardin d'Éden entre Abraham et Ève. Vous êtes également chargés de guider et de soutenir les couples dans leur parcours matrimonial, les engagements à honorer et à respecter leur engagement mutuel devant Dieu et devant les hommes. En tant que pasteur assermenté, cette noble vocation, vous êtes également de respecter et de promouvoir les lois civiles qui régissent le mariage. Ces lois qui ont été établies pour protéger les droits et les intérêts de tous les citoyens.
En tant que gardien de la foi et de la morale, vous êtes appelés à être des exemples de respect et de soumission à l'autorité établie, comme l'apôtre Pierre l'a enseigné dans sa première épître, 1 Pierre 2, versets 13 et 14. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Mes frères, soyez conscients de l'importance de votre rôle en tant que leader spirituel, citoyen, pasteur assermenté. Votre conduite dans vos relations familiales et de votre respect des lois de notre pays seront un témoignage puissant de votre engagement envers Dieu et envers la justice. En conclusion, chers pasteurs, dès aujourd'hui, vous êtes habilités à signer tous les documents officiels relatifs à votre ministère pastoral. Je vous exhorte à porter haut le flambeau de la vérité, de la droiture et de l'intégrité dans votre vie personnelle, professionnelle, que dans votre ministère pastoral. Car vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, 15 et 16. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous accompagne et vous guide dans votre ministère pastoral. Je vous en remercie. Le doyen du tribunal de commerce de Caille, monsieur les personnels du tribunal de commerce de Caille, monsieur les pasteurs fraîchement assermentés, la famille du pasteur, les invités ici présents en votre grade, titre et qualité. Je suis sûr et certain que le doyen du tribunal de commerce de Caille peut presque tout dans le cadre de votre mission. Et je pense que vous allez prendre en compte les conseils que le doyen vient de vous inculquer. En mon nom personnel, au nom du droit de l'État, je tiens à vous dire bonne chance de votre mission. Merci. On ne sait pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut prendre la parole. Merci. Le moment est venu. Cher pasteur, avec votre honneur, comme magistrat, vous l'avez, pasteur, maître, avocat. Monsieur le doyen, monsieur le commissaire du gouvernement, représentant du ministère public, monsieur le greffier en chef du DPI des Cailles, monsieur l'huissier, chers auditeurs, ce matin nous sommes vraiment contents, et souvent cet après-midi, nous sommes vraiment contents du fait que Dieu dans son amour a fait choix de nous pour contribuer dans l'avancement de son royaume à titre de pasteur. Mesdames et messieurs, vous savez aussi bien que nous, un pasteur, c'est quelqu'un qui prêche la parole de Dieu. Et vous n'êtes pas sans savoir que prêcher, c'est une responsabilité de pouvoir parler ou prononcer un discours basé sur la Bible, qui est la parole inspirée de Dieu, et conçu pour persuader les hommes à croire en Christ et les rendre conformes à son image. Chers auditeurs, connaissant la situation difficile dans laquelle évoluaient les prophètes de
l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament pour cette même cause, à savoir l'avancement du royaume de Dieu, nous pouvons dire que le ministère de la prédication de l'Évangile n'est pas du tout facile. Cependant, nous n'avons pas peur d'accomplir cette mission difficile. C'est la raison pour laquelle nous venons tout justement de prêter serment d'usage par devant le doyen du tribunal de première instance de Caille et en présence de vous, chers auditeurs, à titre de ministre de l'Évangile. Parce que dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 28, les versets 19 et 20, nous trouvons notre force. Lisons ce qui suit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur